Hello à tous et bienvenue sur la chaîne des patrons de couture Maison Cobalt. Aujourd'hui on se retrouve pour coudre ensemble le patron Victoire. C'est une combinaison short ou pantalon qui peut également être cousue en robe courte ou longue, mais aussi en top. Tu peux retrouver plusieurs possibilités au niveau du décolleté, du dos, des bretelles, des longueurs. Elles te sont toutes détaillées dans la notice. Dans cette vidéo, nous allons voir les finitions suivantes. Robe, version courte mais ce sont les mêmes étapes pour la robe longue ou le top. Avec couture anglaise et parmenture, bretelles de 8 mm, décolleté croisé, ligne du buste haute, élastiquée seulement dans le dos et ouverte dans le dos. Tu peux également trouver une seconde vidéo qui montre d'autres déclinaisons et détails, notamment la combi. On commence ici avec les bretelles de 8 mm, assemble-les endroit contre endroit à 5 mm tout le long. Puis, retourne-les sur l'endroit à l'aide d'une épingle à nourrice. Et viens ensuite les repasser au fer. Et maintenant le devant. Pour commencer, réalise les pinces poitrine. Comme dit précédemment, ici nous allons voir les finitions en couture anglaise. Alors pour assembler par les côtés ma pièce côté à mon devant, je l'assemble cette fois-ci envers contre envers. Si tu souhaites voir les finitions avec surjet, je te conseille d'aller voir la version non doublée dans l'autre vidéo. Donc pour ne pas avoir à modifier le tissu, étant donné que les valeurs de couture sont déjà comprises, je pique d'abord envers contre envers à 2-3 mm, je repasse bien au fer, puis je retourne, je fais coulisser les coutures et je pique endroit contre endroit à 7 mm.
Maintenant que tes pinces et tes coutures côté sont terminées, repasse bien le tout au fer. Et dans cette vidéo, j'ai souhaité réaliser des points de feston au niveau de l'encolure et des emmanchures. Mais si tu souhaites réaliser les petits ourlets qui sont présents dans la notice, tu peux regarder la seconde vidéo sur la version non doublée. Une fois que tu as réalisé tes ourlets ou tes points de feston, viens simplement positionner un de tes deux devants sur l'autre en faisant coïncider le cran du milieu présent sur le patron. Pique ensuite la partie qui est superposée pour maintenir, par exemple à 5 mm et au point très large. Étant donné que c'est un décolleté un peu croisé, tu peux également réaliser un petit point au niveau de ton encolure ou carrément piquer tout le long de l'ouverture afin que ça ne baille pas ou que ça ne soit pas désagréable au porter. Cependant, je te conseille d'attendre de l'avoir presque fini afin de visualiser un petit peu au porter ce que ça donne. Comme dans l'autre vidéo, je réalise des bretelles ajustables. Pour cela, j'ai donc coupé deux petits morceaux des bretelles de 4 cm que je viens plier en deux, maintenir par un point. Puis je viens ensuite les coincer dans le petit ourlet du dos du côté. Ensuite pour les bretelles, c'est exactement la même explication que dans la seconde vidéo pour les bretelles de 2,5. En fait, je viens la positionner juste en haut de la pointe de mon top, je l'épingle et je vais venir ensuite piquer au niveau de l'intersection de la bretelle et du top.
Donc je pique bien à l'horizontale à l'intersection pour coudre ma bretelle. Puis sur l'envers, je peux dégarnir le petit angle du haut de mon top et réaliser un petit ourlet avec la bretelle, puis piquer à 5 mm. La partie haute de Victoire est maintenant terminée, on peut passer à la suite. Pour le bas, tu vas maintenant pouvoir venir assembler tes volants devant et dos, envers contre envers, en couture anglaise par les côtés. Pour rappel, je te montre ici les coutures anglaises, mais tu peux réaliser des coutures simples avec surjet. Réalise maintenant 2 lignes de fronce, une en haut devant et une en haut dos.
Je vais maintenant venir épingler le bas de mon haut au haut de mon bas, au niveau des coutures côté en les faisant correspondre. Fais également correspondre le milieu devant et pour le dos, épingle au niveau du cran. Puis tire sur un seul des fils de fronce de chaque côté jusqu'à arriver à la largeur du bas de ton top. Assemble-les ensuite à 1,5 cm. Ici, je suis ensuite venue retailler un petit peu le haut de mes fronces afin de créer une pluie propre. Puis je viens épingler une parmenture tout autour. Sur la vidéo, on peut voir que ma parmenture est très courte, n'hésite pas à réaliser une parmenture beaucoup plus large.
Je réalise ensuite un tout petit ourlet en bas de ma parmenture. Puis je repasse bien au fer et je couche le tout vers le bas. Je réalise ensuite une piqûre à 1,5 cm seulement dans le dos. Pour cela, je pique entre les deux pièces côté en partant de chacune des coutures. Ensuite, je repasse bien au fer et je vais pouvoir venir insérer mon élastique dans le dos. Pour la dimension de l'élastique, je te conseille de prendre la moitié de la dimension que tu as dans l'espace milieu dos et ensuite d'ajuster en fonction de ce que tu préfères. Pique ensuite verticalement pour bien maintenir ton élastique, tu peux passer plusieurs fois et tu peux partir de la couture du haut de ton top pour ne venir créer qu'une seule ligne. Ta robe ou ton top victoire est maintenant presque terminée, il te reste l'ourlet du bas.
Pour cela, je réalise un premier rempli de 1 cm et un second de 2. Ta robe Victoire est maintenant totalement terminée. Si tu as fait des bretelles de 2,5 cm, je t'invite à regarder le petit tuto tips de la fin de l'autre vidéo pour les accrocher à ton soutien-gorge. Et si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, liker ou commenter et on se retrouve bientôt pour un prochain tuto.